Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole, spécial Inomalt. J'espère que vous allez bien tout le monde. Écoute, aujourd'hui, on a une nouvelle entrevue avec une nouvelle brasserie qui s'en vient, qui travaille avec le produit Inomalt. Puis bien sûr, la nouvelle brasserie s'appelle la brasserie Villandré, qui est à Honor-Hatley aussi au Québec. Ouais. Puis, quand ça voit ça, dans notre série qu'on fait avec Inomal, c'est vraiment découvrir les brasseurs à travers le Québec qui travaillent avec du malt québécois. Puis, Simon Rossi, c'est un brasseur qui est diplômé, connaît vraiment, tu sais, travailler dans l'arrière du grain, puis le boulon. C'est quelqu'un qui veut vraiment comprendre vraiment la bière quand il la sort, puis, c'est d'un côté microbiologiste au bas là-dessus. Puis le fait qu'il travaille avec Inomal, bien sûr, il voulait vraiment qu'en fait, number one, soit des produits québécois, des produits bien faits. Puis même un des propriétaires d'Inomal, c'était son professeur en plus. Qu'est-ce que tu fais de plus en plus? Tout est là. So, bien sûr, si vous avez des questions, contactez inomalt.ca. On va mettre toute l'information là-dessus. Puis rappelez-vous que les produits québécois ou des produits canadiens, vous contribuez à l'économie locale. Ça, c'est vraiment important. Comme dit la brasserie Villandré, c'est une nouvelle brasserie qui ouvre pour le public à peu près le 31 mai. Pour comprendre un petit peu comment tout ça, les brasseries qui sont, tout ça, on va parler avec Simon Desrochers, qui est le brasseur en chef. Comment ça va? Hey, merci Léo, moi ça va bien, ça va bien. Oui, en fait, c'est le C, c'est le diminutif pour Compagnie Villandré, mais on aime bien travailler avec les acronymes, donc yes. Sur la compagnie Villandré. Oui. Comment ça va, toi? Ah, moi ça va bien, écoute, ça va occuper, comme tu peux t'imaginer, dans un nouveau projet bien excitant, mais bien demandant aussi, on se le cachera pas. Hein. Écoute, comme je disais au début, tu es un brasseur très technique. Tu as fait le choix de brasser avec des bières québécoises, tout ça. Avant de brasser avec de parler du malt, tout ça, tu peux parler un petit peu qui sont de brasseurs un peu c'est quoi ton background, disons? Ben moi, c'est sûr, au risque de me répéter un peu, mais genre, moi, j'ai vraiment pris le long road, qu'on appelle, pour devenir un brasseur. Donc, j'ai fait un bac en microbiologie à l'Université Sherbrooke. Durant ce temps-là, j'étais dans un programme coopératif, donc j'ai fait mes stages chez l'Allemand, la compagnie de levure. C'est vraiment là que j'ai développé mon intérêt un peu pour vraiment la microbiologie du brassage, je te dirais. Et par la suite, en finissant mon baccalauréat, en fait, je suis allé suivre le certificat de 12e cycle à l'Université Bishop en sciences brassicoles. Donc, ça, c'est un certificat qui nécessitait d'avoir un bac en sciences biologiques ou en ingénierie pour y avoir accès. C'est vraiment un 24 crédits où on tombe en profondeur vraiment dans l'aspect scientifique de chaque ingrédient puis chaque procédé du brassage, en fait. Puis Raphaël était ton professeur. Oui, en fait, c'est quand même un drôle d'annonce parce que oui, Raph a été mon professeur dans mon cours de Malt, en fait. Fait que c'est vraiment lui qui. J'ai vraiment appris du meilleur, comme on peut dire, pour tout ce qui est le procédé de maltage, mais vraiment toutes les réactions enzymatiques qui vont se produire durant l'empâtage, les effets que chaque changement dans l'empâtage, aussi bien, ou chaque paramètre de l'empâtage vont pouvoir affecter ton extraction, mais aussi sur le mouthfeel, le corps qui va rester dans ton produit à la fin, en fait. Excellent. C'est comme vous dites souvent, le malt, c'est comme le backbone de la bière, tu sais. Toi, c'est sûr que tu es une brasserie, la beauté de ça, tu peux commencer tout nu quand tu peux commencer avec ton malt, tout ça. Beaucoup de brasseries, ils utilisent d'autres malts, puis il a fallu qu'ils travaillent avec ça. Comment tu fais, toi, disons, à brasser tes bières? Comment tu fais comme au début, quand tu commences à penser à tes bières, tes développements, tu sais, on est ici, on a des lagers, des Rose, une époque, c'est lager check, nice, man. Hefeweizen, le Scotch Ale, Stout, une Nano IPA 2.5. Ça, c'est vraiment bon. Ça, je fie ce son tout ça. Des saisons multigrains. Comment on fait, tu sais, choisir le grain le malt que tu as pour tes bières? Puis, comme je disais au début, la beauté, tu commences du début, puis tu peux construire tes bières avec ça, tu sais. Ouais, moi, l'avantage vraiment, c'est que j'ai vraiment eu la chance, je te dirais, durant mon certificat à l'Université Bishop. En fait, nos grains de base, on a vraiment un partenariat avec Inomal parce que c'est aussi basé à Sherbrooke. Donc, j'ai eu la chance vraiment de développer mes capacités de brassage majoritairement avec les grains d'Inomal. Ce qui est vraiment, que je considère qui est vraiment une chance pour moi parce que non seulement c'est un excellent produit québécois,
mais aussi ça m'a permis vraiment de maîtriser chacun de ces aspects-là. Fait que c'est sûr que moi, quand je développe une recette à la base, ben mes grains de base, c'est Inomal all the way. C'est sûr que genre, on se cachera pas. Je veux dire, ces grains-là, je les connais quand même de fond en comble. Et puis c'est pour ça que je suis vraiment porté. Ben, non seulement c'est des grains que je connais bien, mais c'est des grains qui sont de qualité puis que j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu d'effets néfastes avec ceux-ci. Donc, c'est vraiment ce qui m'encourage à toujours prioriser ces grains-là comme grains de base. Surtout à cette heure que tu sais, le prix est très compétitif avec tout ce qui se passe sur le marché, tu sais, je veux dire. Puis fait que je dirais, je suis tombé vraiment dans un bon moment parce que non seulement je connais bien ces grains-là, mais en plus, sont très accessibles sur le marché. Fait que ça fait que j'ai pas à me justifier auprès de mes partners là, du pourquoi je choisis ces grains-là, je te dirais. Tu sais, fun fact, mais t'as pointé ma lager check d'ailleurs, en fait. Ça, vraiment, j'ai utilisé tu sais, le pils traditionnel de RAF parce que ça, c'est un. Pour des styles traditionnels de la sorte, je pense que c'est le grain à choisir. Ça peut occasionner certains défis quand même pour des brasseurs qui vont moins le connaître parce que souvent, ça nécessite un empâtage par palier pour vraiment être capable de bien extraire le tout. Puis ça prend généralement aussi un bouillage de 90 minutes, c'est vraiment pour s'assurer qu'il n'y a rien off qui va rester. Mais une fois que c'est composé, les facettes sont sorties, écoute, le mouthfeel qui sort de ce grain-là est incroyable. Là. Cette bière-là est faite à 99% avec le traditionnel pils. J'ai ajouté une petite touche pour ajouter un petit peu plus de tenue de mousse, mais sinon, écoute, fait que j'ai hâte que tu l'essayes, mais je pense que c'est une fierté pour l'instant, je te dirais. Hein. Toi aussi, tu connais tu connais le Vinomal, bien sûr. Est-ce que quand tu construis tes bières tranquillement, est-ce que tu appelles Vinomal pour ça? Ou c'est vraiment parce que tu connais déjà le mal? Comment ça fonctionne quand tu construis des bières dans la pomme? Quand je consomme mes bières, non, j'ai pas à contacter Inomal parce que justement, j'ai tellement travaillé avec ces produits-là dans le passé que pour l'instant, en fait, surtout avec tous les produits sur leur marché, pour l'instant, sauf que le Mild Ale qui vient de sortir tout récemment. Et tu moins Colette? Oui. C'est le seul que je te dirais, j'ai pas eu la chance d'essayer encore, mais c'est sûr et certain que dans un avenir très rapproché, je vais l'utiliser. Puis juste ça, justement, je vais contacter l'équipe d'Inomal juste pour me donner une idée générale de quel genre de grain que ça peut s'apparenter, parce que je connais d'autres grains dans le marché. Je travaille beaucoup avec l'allemand, généralement. Si c'est pas avec tes grains d'Inomal, j'aime bien travailler avec Wireman. C'est que, tu sais, je pense que l'équipe d'Inomal est capable de me diriger quand même pour me montrer un peu c'est quoi leur équivalent pour le mile. Donc, C'est une brassée que tu commences. Vraiment, ça va dire à tout le monde, le 31 mai, supposément c'est la date qu'ils vont ouvrir. Quelle sorte de bière qu'on doit s'attendre qu'on vient ici? Moi, je te connais. Je connais le commissaire de bière que t'as. Je veux mieux que tu me dises au monde, à chaque fois que tu viens ici, à quoi tu t'attends? J'ai déjà nommé quelques bières, mais à quoi tu t'attends quand tu commences à ta première bière ici, toi? ben moi vraiment, tu sais, j'aime bien le Reinheitsgebot, la loi de la pureté de la bière actuellement. Je te dirais, le plus possible quand je suis capable de travailler dans cet ordre-là, c'est ce que j'aime faire, mais j'aime vraiment, non seulement j'aime bien m'inspirer des styles traditionnels, mais j'aime ça reproduire un style traditionnel, je te dirais. Parce que ça reste que l'avantage que j'ai ici, avec l'eau qui m'est donnée dans le village, c'est sûr, j'ai aussi un filtre au charbon pour enlever une coupe décomposée, mais c'est une eau qui est quand même très, très simple. Donc, ça me permet d'ajouter vraiment beaucoup de minéraux à l'intérieur pour vraiment l'ajuster au profil d'eau qui m'intéresse. Mais l'avantage, c'est qu'étant une eau qui est vraiment, je te dirais, plus basse en taux minéral, ben ça me laisse un portfolio incroyable de ce que je peux faire en respectant vraiment les profils organoleptiques et les profils minéraux qui vont se trouver dans les eaux traditionnelles. Parce que tous les profils d'eau, que ce soit de la ville de Pilsen ou même de Dublin, ils se trouvent en ligne, ces profils-là, puis je suis en mesure quand même de les reproduire. Je te gâcherai pas jamais à 100%, mais de reproduire un profil minéral qui aide vraiment au final qui contribue beaucoup au style d'ailleurs. Ouais, ça d'ailleurs, c'est vraiment à l'Université Bishop que j'ai eu la chance de développer ces connaissances-là. J'avais Mathieu Garceau qui m'a enseigné, mettons, mon cours de houblon. C'est vraiment considéré comme le mage du houblon dans le milieu. Mais aussi, c'est lui qui m'a enseigné le cours sur la chimie de l'eau. Donc, vraiment, ça aussi c'est un milieu. Même si lui, étant pas un scientifique de formation, c'est vraiment par passion, puis à travers ses recherches, il a vraiment été capable
de bien maîtriser ça, mais encore plus de bien enseigner ça par la suite. Donc, je me considère vraiment chanceux pour la chose. Tu as réussi tranquillement avec l'eau, arriver à ce point-là. C'est difficile au bout de Là, c'est extrêmement difficile. Je pense que c'est un facteur qui est souvent omis par plusieurs, peut-être, parce que souvent, c'est un facteur qu'on vire du dos de la main un peu parce qu'on considère. Tu sais, tout le monde est considéré qu'il y a un impact, mais la majorité du monde sont comme. C'est pas l'impact vraiment nécessaire que ça a, mais pourtant, ça l'eau et c'est généralement 95% de ton produit final, donc ça reste que. Et moi, je me rappelle la première fois que j'ai rencontré un brasseur de bière. La première fois il y a 9 ans de ça, tu sais. La première chose qu'il m'a dit, lui, mais c'est l'eau, c'est la plus importante qui existe dans tout. Puis le monde, il pense pas à ça. Ça peut changer ta bière directement. C'est pour ça qu'on avait fait une bière avec la gang de Bob Brothers puis la gang d'Espace Public, la même recette. C'était pas la même chose, hein. So, non, c'est important, hein, mais tu sais. So, à quoi doit s'entendre comme bière ici? Tu sais, avant que tu m'as parlé qui sort de bière. Ouais. Qu'est-ce qui est toi comme bière là-bas, là? Est-ce qu'il y a des canons qui s'en viennent avec d'autres bières? Ah oui, tu sais, en ce moment, au moment où on se parle actuellement, j'ai 10 produits différents qui vont vraiment dans une gamme très variée. Je te dirais des bières qui sont accessibles pour vraiment tous les styles. J'ai du gros houblon, comme j'ai la bière de soif traditionnelle, comme j'ai des bières plus foncées, plus maltées, avec des caractères plus caramel, qui généralement sont peut-être un petit peu moins populaires en été, mais que si j'ai pas ça dans mon roster, ben je vais me le faire dire par ma clientèle autour, ma clientèle anglophone qui est autour. C'est sûr que c'est le genre de bière qui apprécie particulièrement. Mais je dirais, en fermenteur actuellement, les cannes qui s'en viennent, j'ai une West Coast qui va venir compléter ma gamme d'IPA. J'ai aussi une bière au bleuet faite avec des bleuets vraiment de la région autour que j'ai moi-même pas cueilli, mais que j'ai dû mettre en purée et stériliser par moi-même. Des heures de plaisir, comme tu peux l'imaginer. Mais je te dirais, il y a pas vraiment. L'avantage de la microbrasserie ici, c'est que mes partenaires me laissent pas mal carte blanche sur tous les styles. Pour l'instant, c'est sûr que on est tout en inox, on n'a rien sauvage, puis peut-être qu'éventuellement ça va venir, mais pour l'instant, moi j'aime vraiment tout ce qui est les styles traditionnels. Actuellement, j'ai une Hefeweizen, puis j'ai vraiment eu des bons commentaires sur celle-ci. On vient chercher vraiment mon beau côté banane, clou de girofle. Ça c'est vraiment dû au fait, en fait, que dans mon mash, j'ai fait dans mes étapes de mash, en fait, il y a une des températures qui vient permettre d'extraire des composés qui sont vraiment utiles pour ta levure, pour dégager ces arômes-là vraiment par la suite dans ta fermentation à l'avance. Donc, c'est comme ça que j'aime travailler un petit peu, de voir vraiment, d'essayer de voir chaque paramètre, chaque particularité, puis d'essayer d'exploiter ceux-ci le plus possible. Tu sais que tu es dans un côté anglophone, est-ce que tu as fait une bonne bière rousse? C'est rare, les bonnes bières rousses. Est-ce que le monde ici, tu sais qu'ils vont cibler ici? Oui, je sais. Ben, je te dirais, pour l'instant, j'ai même à Sawipi qu'on a sorti vraiment dans nos premières bières. Puis, c'est une rousse à 4%. Fait que des fois, c'est all in or all out, comme on dit. Pour l'instant, je te dirais que le monde, mais surtout avec la tendance actuelle, le monde est de plus en plus consciencieux par rapport à l'alcool et tout. Donc, d'avoir une bière qui a quand même des caractères caramel, biscuit, mais en restant à 4%. C'est bon, hein? Je sais, mais j'ai comme vraiment hâte que tu l'essaies et que tu me dises ton avis par rapport à ça. Parce que des commentaires que j'ai eus à date, c'est souvent le monde sont surpris parce que souvent le monde va dire 4%, ça goûtera pas grand-chose. Mais je pense que comme toujours, si je me base sur les commentaires et les impressions que j'ai eues pour l'instant, je pense que j'ai quand même réussi à ce niveau-là. Tant que ça va rester, que ça va être apprécié, je pense que je vise à toujours garder ce pourcentage-là. Peut-être qu'éventuellement, je ferai une version un peu plus robuste pour l'hiver pour aider à passer nos hivers québécois. Là. Tu vois un petit whisky en dedans. Ah ouais, non. Pas mal sûr. 100%. Mais écoute, Simon Rocher, merci beaucoup. Bien hâte que ça ouvre. Je sais que ça va être un succès, de une belle place, tu fais de la bonne bière. Ça va rappeler tout le monde. Après, dans le 31 mai, ils vont lancer disons, c'est l'ouverture Bama. Il y a un restaurant proche ici, que ça appartient à eux autres aussi. Ça va fitter avec tout l'espace. Puis North Hatley, c'est une belle place. J'ai hâte de le voir. Hein, on est en 1er mai déjà. Ça commence à avoir plein de couleurs déjà ici. Ça s'en vient, ça va être vraiment beau. Puis écoute, il y a une terrasse qui sont construite ce matin. Tout est là. Tout est là, mais qui plus. Ben. So, on met ça, toutes les informations là-dessus. Venez boire les bières de Simon, venez manger de la bière, la bouffe de Sylvain Villandré, bien sûr. À North Hatley, on est sur l'adresse. Merci beaucoup d'avoir écouté Les Affaires brassicoles /
Innomat. Rappelez-vous, le Malprix Innomat vous offre des produits québécois et dans un moment où il y a des défis dans l'industrie, il faut appuyer les produits québécois. Merci beaucoup et à la prochaine.